Nous sommes dans la journée du 20 juin 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Vous voyez derrière, vous voyez qu'il y a une photo de qui? Le plus grand voleur de la République. On ne peut pas dire le plus grand voleur de la République. L'un des plus grands voleurs de la République du Congo, Sassou Nguesso Christelle Denis. Il est là derrière. Donc nous allons traiter le cas Sassou Nguesso Christelle Denis aujourd'hui. Éventuellement de ce que nous appelons Miami Gate. Miami Gate. Vous vous souvenez, hein? Penelope Gate. Ceux qui se souviennent de Penelope Gate, de Fillon, hein? L'homme politique français qui a été pris la main dans la poche avec sa femme qui touchait beaucoup d'argent en revenant du Parlement français. Vous vous souvenez? Voilà, donc nous sommes dans l'affaire Miami Gate de Sassou Nguesso Christelle Denis. Je crois que vous avez tous vu cette publication, pas ça, mais il y a une autre publication, je vais essayer de voir, on appelle Miami Gate, hein, on va intituler ça Miami Gate. Donc permettez-moi simplement d'aller donc regarder ça. Pourquoi je vais faire ça? Parce qu'on va jouer ça en audio, comme ça vous allez écouter ça en audio. Et quand nous allons écouter ça en audio, on pourra donc, en même temps, je vous le ramène ici. Miami Gate. C'est triste cette affaire, vraiment du Congo, un pays riche, mais on est bâillonné par une famille, un clan, et nous nous semblons en train d'applaudir. On ne peut pas accepter ça. Ah oui, vous allez certainement l'accepter, mais nous non. Nous, on va se battre corps et âme pour mettre terme à ce vol, à ce pillage organisé qui est en train de nous enfumer le pays. Bon voilà, donc c'est ça, Miami Gate. Et donc je vais simplement aller regarder si je peux jouer ce message-là en audio. J'ai envie que vous puissiez écouter ça en audio. Comme ça, personne ne peut nier hein, que bon, c'est une falsification. Bon, je crois que c'est sorti même déjà. A lawsuit to seize Congo minister's $3 million Biscayne Bay penthouse. After Miami's real estate boom and bust a decade ago, one of the many foreign buyers who swooped in to snap up a luxury high-rise condo overlooking Biscayne Bay was a minister of parliament in the Republic of the Congo. Denis Christel Sassou Nguesso, whose father has been president of the oil-rich Central African nation since the late 1970s, transferred millions of dollars through an unknown associate to bank accounts in South Florida to buy the condo for $2.8 million in the 900 Biscayne Bay Tower, court records show. At the closing of the sale, he used his alias, Denis Christel. In a civil forfeiture case filed in Miami, federal prosecutors say the president's son bought the 3,500 square foot penthouse apartment with money stolen from the Congo's national oil company and are suing to seize the condo in what they describe as an alleged international money laundering conspiracy. The condo at 900 Biscayne Boulevard is listed as the defendant in the civil case. Nguesso and his wife, Natalie Bumba Pembe, are not named as defendants, nor have they been charged with a crime. The Congo condo, penthouse unit number 6107, was purchased by Nguesso in October 2012, but he transferred the title of the property to his wife 4 years later to hide his ownership, prosecutors say. The 3-bedroom, 4-bath unit, located at the top of the 650-foot tower at 900 Biscayne Boulevard just across from a waterfront park with art and science museums, has been on the market for $3 million since last year, according to local real estate listings. A property manager for the Biscayne Bay building, Scott Snipes, declined to comment Wednesday. Nguesso could not be reached for comment, and no one is listed as his attorney on the case docket in Miami federal court. A comment from the Republic of the Congo could not be obtained because its embassy in Washington, D.C., and consular services have been temporarily shut down since the coronavirus pandemic struck the United States in March. As the son of the Congo's president and an executive with the state-owned oil company, Nguesso was able to exert his influence over the nation's entire petroleum industry, stealing millions and soliciting bribes to enrich himself, according to the forfeiture lawsuit filed by Assistant U.S. Attorney Adrienne Rosen. She described Nguesso, deputy manager at Société Nationale des Pétroles du Congo, as the gatekeeper to Congo's oil wealth. According to the suit, Nguesso embezzled millions of dollars from the state-owned oil company and funneled the misappropriated funds into accounts in the names of his various shell companies to conceal his role in acquiring foreign property, including the Miami condo. Nguesso transferred about $10.3 million to bank accounts in South Florida opened by an associate, identified as a Gabonese native with U.S. citizenship. Between 2009 and 2016, the suit says,
Millions from those transfers were used to buy not only the Biscayne Bay penthouse but also cover taxes, condo fees, and maintenance expenses. Ngeso also used money he had stolen from the Congo's national oil company to purchase a second residential property for $2.4 million in Coral Gables, the suit says. He acquired that property in his first wife's name, Danielle Ognanaso, according to the suit. No address was listed in the suit for that purchase in 2009, but property records show her name as the buyer of a 4,200 square foot home with a pool at 2715 Cordova Street. It's not clear why prosecutors, who are assisted by Homeland Security investigations, are not trying to seize that property too. The U.S. Attorney's Office declined to comment. The Congo minister's acquisitions came years before the Treasury Department started requiring title insurance companies to identify the names of people behind shell companies in all-cash real estate transactions in Miami and 11 other U.S. cities, including New York and Los Angeles, because of the influx of tainted foreign money derived from corruption, bribery, and embezzlement. Rosen, the prosecutor who filed the suit, pointed out that Ngeso acquired wealth far in excess of his income as an executive with the Congo's state-owned oil company, living extravagantly in Miami, Los Angeles, and Paris. During a visit to Miami in January 2016, Ngeso told U.S. Customs officials that he made $460,000 a year as a deputy manager with Société Nationale des Pétroles du Congo, and that he owned no real estate in the United States, the suit says. But from 2007 to 2017, the Congo's minister spent $29 million acquiring properties in the Miami area and Paris and providing a lavish lifestyle for him and his family. In addition, Rosen said, he brought about $3.7 million in cash into the United States between 2011 and 2016, and that's just what he declared to Customs. Next article. Alors, je crois que là vous venez d'entendre ça. Voilà, donc on va simplement fermer cette page-là. Voilà, et on va aller repartir à notre direct. Bon, je crois que vous avez bien entendu ça. Et on va repartir. Voilà. Donc, bon, là c'est passé en anglais. Hein? C'est en anglais. On va donc l'expliquer en français. Il s'agit ici de ce que nous appelons Miami Gate. Denis Christelle Sassou Nguesso et ses femmes. Hein? L'argent du Congo qui a été volé par Denis Christelle Sassou. Et lui, il s'est acheté des appartements à Miami, hein, chers amis. Et donc, cette affaire-là, voilà, on va essayer simplement de faire ça. Donc, cette affaire-là, c'est une affaire de confiscation civile. On veut vouloir confisquer l'un des appartements achetés par Sassou Nguesso, Christelle Denis, là à Miami. Bon, éventuellement, on a présenté ça, ce sont les procureurs fédéraux américains qui veulent récupérer cet appartement-là. Pourquoi ils veulent récupérer cet appartement? Parce que on l'accuse simplement d'utiliser des fonds volés pour pouvoir s'acheter un bien sur le territoire américain. Parce que les nouvelles lois américaines permettent aux procureurs de récupérer tous les biens qui ont été achetés avec soit de l'argent revenant de la drogue ou de l'argent revenant de pillage et des fonds des pays du tiers-monde ou des pays du monde entier. Éventuellement, le président Trump avait signé ce que nous appelons l'executive order. Ceux qui s'en souviennent, nous avons déjà parlé de cette affaire-là. Bon, éventuellement, il s'agit ici d'un appartement que Sassou Christelle Denis avait acheté à 2,8 millions de dollars américains. Donc cet appartement se situe au niveau, on a donné d'une tour, et cette tour-là se situe à 900 Biscayne Bay à Miami. La superficie de cet appartement, nous ici nous appelons des condominiums, voilà. La superficie aussi a été donnée, une superficie de 3500 pieds au carré. Donc à peu près, on peut dire 325,16 mètres carrés. C'est quand même grand, c'est quand même très grand. 325,16 mètres carrés. Bon, à l'achat, il a acheté à 2,8 millions de dollars américains. Si je considère que $1 américain est à peu près à
à 586,800 francs CFA. Donc on peut simplement dire qu'il a acheté cet appartement-là à 1,643,047,887. 1,643,000,000, chers amis. C'est le prix que Sassou Christelle Denis a acheté cet appartement-là à Miami. Bon, comme on le dit, hein, à la clôture, c'est-à-dire que quand tu réalises un achat ici, nous appelons ici en anglais closing day. Hein. Closing day, c'est le jour où tu démontres toutes les preuves financières de la transaction, toute la documentation, tu signes toute la documentation, on transfère les documents, donc land transfer, property transfer, donc tous les documents de la parcelle se retrouvent à ton nom. Éventuellement, même les documents liés à la taxation de la maison. Parce qu'ici, nous payons les taxes par année des appartements ou des maisons que nous achetons. Donc, le jour de clôture, hein, il a signé il a utilisé ce pseudonyme Denis Christelle. Hein, c'est bien confirmé, c'est bien lui qui l'a fait, Denis Christelle. Les procureurs fédéraux l'accusent d'acheter l'appartement avec des fonds volés de la Société nationale des pétroles du Congo. Il est accusé dans un complot, hein, c'est comme ça qu'on l'appelle ça, un complot international de blanchiment d'argent. Mais ça nous rappelle quoi? Wilfrid Nguesso, là au Canada, qui avait été aussi accusé dans ces concepts. Il a acheté des appartements là à Mont-Royal, des appartements luxueux à coups de millions. Hein. Wilfrid Nguesso a été chassé du Canada. Il est considéré comme personnage non grata et on le considère comme étant quelqu'un qui appartient à un groupe criminel, qui fait du recyclage de l'argent acquis par la criminalité. Et ça, c'est la Cour fédérale du Canada. Les jugements sont là. Nous avons déjà fait une vidéo là-dessus. Allez-y sur YouTube, allez-y chercher cette vidéo, vous allez retrouver cette vidéo. Je crois que le titre, c'est Wilfrid Nguesso est considéré comme un bandit financier, un truc pareil. Mais en tout cas, nous avons réalisé cette vidéo. Nous allons encore aller exhumer cette vidéo et le mettre en ligne. Vous allez encore aller regarder. Nous avons présenté le jugement et la décision de la Cour fédérale du Canada. Et là, nous nous retrouvons avec le même cas, avec Sassou Christelle Denis, qui est considéré comme un prédateur financier, on peut le dire comme ça, un voleur qui a volé les fonds de la Société nationale des pétroles du Congo. Et ça, c'est répertorié dans les documents de justice. Nous, on n'invente rien. Hein, l'article que vous venez d'entendre, là, nous avons voulu expressément faire jouer l'audio, c'est en anglais pour que vous puissiez entendre. Parce que ça sont les transcripts qui sortent du tribunal, hein, des transcripts du tribunal, donc du jugement. C'est l'audio du tribunal. Ici, quand vous allez au tribunal, tout est enregistré. Et c'est ce transcript-là qu'on a utilisé pour écrire cet article et de présenter cet article. Donc, on l'accuse d'avoir volé l'argent de la Société nationale des pétroles du Congo pour s'acheter un appartement. Il est accusé dans le cas d'un complot international de blanchiment d'argent. Blanchiment d'argent. Voyez, chers amis. Donc, ça sont des accusations graves. Hein? Et ça, c'est fait par les Américains, dans le pays de l'oncle Sam, qui est voisin du Canada, on peut le dire comme ça. Bon, comme vous le voyez dans les documents, on parle aussi du nom de son épouse, de Nathalie Boumba Pembe. Nathalie Boumba Pembe. Elle aussi, elle fait partie. Mais vous devez comprendre ici, c'est quoi? La stratégie d'Nguesso, c'est que on vole de l'argent, on achète des biens et on donne ces biens-là aux femmes. Et donc, en réalité, les femmes, les cousins, les amis deviennent des propriétaires. Mais ce sont des biens qui ont été achetés avec l'argent du Congo volé. Ça s'appelle de la dissimulation. Donc, on utilise ici des prête-noms, même à l'achat, ou des prête-noms qui occupent ces maisons, qui vivent dans ces maisons, mais tout en sachant que ces prête-noms ne jouent qu'un rôle. Ils sont payés par ce rôle-là. Et là, ce sont les épouses. Voilà pourquoi, quand il s'agira de traquer Denis Christelle, il ne s'agira pas simplement de traquer Sassou Christelle Denis, mais il s'agira aussi de traquer ses épouses, ses copines, et tout le monde qu'il a eu à côtoyer, tous ses amis. Ce ne serait pas en disant, bon, le Congo sera mieux demain parce qu'on a mis les gens qui ont détenu l'argent en prison. Non. Ma conception est plutôt la suivante. Essayons, à partir de ce que nous constatons, que chacun de nous apporte sa contribution, sa connaissance,
son expertise, son savoir-faire pour que ce qui s'est mal fait hier en réalité soit corrigé. Et si nous avons des innovations, mettons-les sur la table et construisons le pays. Donc il ne faut pas qu'on ait cet esprit, qui est très congolais d'ailleurs, je tiens à le noter, de nous dire à chaque fois, ah oui, un tel doit aller en prison. Ah oui, celui-là il a volé, il faut que le président change de gouvernement, celui-là doit sortir du gouvernement. On est essentiellement dans des vindictes, je dirais même populaires ou personnelles, appelons ça comme on veut, parce que notre plaisir finalement réside dans le mal que l'autre aura et finalement c'est simplement cela qu'on attend. Mais en quoi on a construit le pays quand on a agi de cette façon? C'est peut-être pour ça qu'on voit, moi je le dis souvent dans les discussions que j'ai avec certains amis, mais en voyage, on n'a jamais vu de combattants sénégalais. On n'a jamais vu de combattants ivoiriens ni burkinabés. On ne voit que des combattants congolais, et des deux Congos au passage. Bon. Pourtant, il y en a, quand on parle avec eux, qui ont des compétences à faire valoir. On se demande qu'est-ce qu'ils font à Paris, en train de critiquer sur les réseaux sociaux l'action du gouvernement, ou de critiquer tout ce qui se fait au pays. Mais si les choses ne se passent pas convenablement, viens dans ton propre pays, viens porter la contradiction au Congo et essaye de faire avancer et évoluer les choses de manière différente. Mais la critique permanente, la calomnie, j'en ai parlé tout à l'heure, la délation, l'esprit de jalousie, tout ça ne fera pas avancer le Congo. Donc, monsieur, je suis tout... C'est tout le cercle. On ne peut pas épargner quelqu'un. Tout le monde doit être sur notre ligne de mire quand on fera le recouvrement des fonds volés du Congo. C'est cela. Et ça, il faut l'extendre à tout le monde. À Bouya Jean-Jacques, à Galis Ganongo, à Ondongo Gilbert, à Denis Ngokana, bref, à Wilfried Etoka, toute cette magouille que vous connaissez, tout ce monde-là, c'est avec tout le monde qu'il faut faire. Il faut même voir les Gandians. Hein. Personne ne va être épargné. Les faux députés, la fausse opposition, les Nzaki Mabiala, les Kolela Parfait. Il faut faire une traçabilité pour faire le recouvrement de tous les biens, ce que nous appelons en anglais tous les assets. Parce que tous les biens qu'ils détiennent, ils les ont acquis avec les fonds du contribuable qu'ils ont volés ou ils ont acquis par le biais de la magouille, de la manipulation et tout ça au détriment du peuple congolais. Donc, on le dit, Nathalie Boumba Pembe, qui est l'une des épouses de Denis Christel, fait partie de ce que nous appelons Miami Gate dans cette affaire de cet appartement. Et puis, ce condo, on a donné le numéro. Et donc, c'est bien le numéro 6107. Donc, 6107 a été acheté en octobre 2012. Donc, encore comme on a dit, en octobre 2012, ce type l'avait acquis à 1 milliard 643 millions 40 897 francs CFA. Donc on peut simplement dire 1 milliard, il avait acquis en octobre 2012 au prix de 1 milliard 643 millions de francs CFA. En complicité avec l'une de ses épouses qu'on appelle ici Nathalie Boumba Pembe. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que le type a fait? Quand il a acheté, 4 ans après, il a donc transféré donc le titre de propriété à sa femme. Ah, ça c'est la manipulation, hein, c'est la partie que j'ai failli confondre. Comment le nom de sa femme s'est retrouvé? Comment le nom de Nathalie Boumba Pembe s'est retrouvé? 4 ans après. Donc il achète en octobre 2012. 4 ans après, donc on peut simplement considérer 4 ans après, on peut simplement dire octobre 2016. Octobre 2016, qu'est-ce qu'il fait? Il transfère le titre de propriété à sa femme. Toujours la manigance. Parce que ce qui appartient à ta femme t'appartient, parce que vous êtes là dans un mariage de bien commun. On doute fort qu'il a fait un mariage de biens séparés. La plupart des jeunes aujourd'hui arrivent à faire un mariage des biens communs. Déjà, ça n'a même pas de sens, faire un mariage avec des biens séparés. Donc, vous voyez, chers amis. Donc, 4 ans après, il transfère le titre de propriété à sa femme. Donc, on peut simplement dire octobre 2016.
Pourquoi il le fait? C'est pour dissimuler, effacer les traces. Ah, chers amis, effacer les traces. Voilà. Donc, il va donc dissimuler les traces, il efface les traces, il essaie d'embrouiller tout le système, hein, le système judiciaire, le système financier. Et ça, c'est d'après les procureurs fédéraux qui disent ça. C'est les procureurs fédéraux qui le disent, comme vous venez d'entendre dans l'audio. Donc là, ce message-là, c'est juste la transcription en français du message audio que vous avez dit, que vous avez écouté tout à l'heure. Ouais, chers amis. Donc, on essaie de donner la description de cet appartement. On dit que l'appartement se retrouve au sommet de la tour. Donc, on peut dire simplement un immeuble de 650 pieds. 650 pieds, c'est à peu près, on peut dire, quasiment 200 mètres. Hein, quasiment 200 mètres. C'est quasiment 200 mètres. Un immeuble de hauteur, hein, quasiment 200 mètres de hauteur. Donc, l'appartement se retrouve au sommet. Vous savez, ici, hein, ici, quand vous achetez des appartements pareils, plus vous allez en hauteur, plus vous payez plus. Donc, voilà pourquoi vous avez vu le prix d'achat de 1 milliard 650, 640 et quelques millions de francs CFA. Ben, c'est dû à ça. Plus vous allez en hauteur, plus vous payez plus. Parce que vous avez une bonne vue quasiment de tout le monde. Et on dit que l'appartement a 3 chambres et 4 salles de bain. 4 salles, voilà, les gens là, c'est incroyable. Ça, c'est vraiment de l'exagération. 4 salles de bain. Ah, chers hommes. Mais bon, chez eux ici, quand on dit 4 salles de bain, c'est pas comme nos appartements, c'est pas comme nos maisons ici c'est pas comme nos salles de bain dans nos maisons ici, parce que nos maisons, ça coûte rien devant les Nguesso. Hein, pour eux, quand on dit 4 salles de bain, ces salles de bain là sont bien équipées. Hein, tout est à l'intérieur. Hein, et on dit que l'appartement était en face d'un parc, au bord de l'eau, en face des musées d'art et de sciences. Et depuis une année, pour essayer de se libérer de ça, parce qu'il est sur la loupe internationale du fait qu'il fait le blanchiment d'argent, du fait qu'il est dans le vol, il a voulu donc vendre l'appartement. Donc depuis une année, il a mis l'appartement sur le marché. Donc quand vous rentrez dans le système immobilier, là vous allez retrouver l'appartement est sur le marché. Donc en vente. Ben, il le vend à 3 millions de dollars américains. 3 millions, donc à 1 milliard 760 millions et 400 000 francs CFA. Donc 1 milliard 760 millions et 400 et quelques mille francs CFA. 1 milliard 760. Donc c'est là où il est en train de vendre. Il veut faire un petit profit. Voilà. C'est une façon de vous dire que c'est un mécanisme que tout le système est en train de faire. Hein. Vous vous souvenez, hein, les Bouillat Jean-Jacques ont déjà acheté des immeubles là à Montréal. Hein. Et on mettra encore cette vidéo là en ligne. Du haut du Mont-Royal, l'un des plus beaux points de vue de la ville. Ici, dans le Vieux-Port, Montréal, carte postale. Le visage de la métropole change au quotidien. Le journaliste Hugo Jonca du bureau d'enquête surveille attentivement sur une base régulière les transactions immobilières. C'était en juin 2016, en plein boom des condos dans Griffintown. Il y a une transaction un jour qui attire mon attention, c'est celle d'Ibrahim Hissène Bourma. C'est le beau-frère du dictateur tchadien Idriss Déby. Lui, tout d'un coup, il achète plus de 3 millions de dollars de condos d'un coup. Une année complète d'enquête journalistique menée par Hugo Jonca et ses collègues pour apprendre que des dizaines de propriétés, particulièrement ici à Montréal, sont entre les mains des politiciens, des hauts gradés et des hommes d'affaires proches des régimes les plus corrompus d'Afrique. Ils investissent depuis des années dans l'immobilier québécois, presque toujours sans prendre d'hypothèque, ce qui ne semble pas avoir éveillé la curiosité des autorités. C'est des dizaines de propriétés, mais c'est une quinzaine de personnes, puis il y en a pour plus de 30 millions de dollars. Vous avez bien entendu autour de 35 millions de dollars de propriétés achetées au Québec par des individus qui, pour la plupart, ont fait l'objet d'enquêtes pour divers délits ou crimes financiers, soit dans leur pays d'origine, soit en Europe, où les procès sur la corruption de despotes africains se multiplient. On vous amène à l'île des Sœurs, rue O'Reilly, un condominium d'1,6 million de dollars détenu par Rachida Kaba. Son mari, Tite Kaba, est soupçonné d'avoir produit un faux titre foncier au Congo-Brazzaville au bénéfice d'un proche du dictateur Denis Sassou Nguesso. Le couple Kaba a transigé pour près de 4,5 millions de dollars en propriété depuis 2008 à Montréal et dans les Laurentides, mettant la main notamment sur cette somptueuse demeure de plus d'1 million de dollars à Piémont.
D'autres exemples des recherches approfondies du bureau d'enquête. À Gatineau, 2 immeubles d'appartements détenus par Jean-Jacques Bouya, un ministre congolais au cœur des pires systèmes de corruption d'Afrique. Il est parvenu à dépenser près d'1,5 million de dollars dans le secteur Elmer. Que l'amour de Dieu. Wilfrid Nguesso, fils de dictateur. Il est propriétaire de cette maison d'1,4 million dans Ville-Mont-Royal. La France vient de l'arrêter pour blanchiment de détournement de fonds publics. La tour de Condotel Le Cristal, où Voltaire Bressetto Obami détient 2 unités, un homme d'affaires sous la loupe des autorités anticorruption françaises. Son investissement au centre-ville, près d'1 demi-million, sans hypothèque. Si en Europe, les autorités ont lancé la chasse aux biens mal acquis, au Canada, non seulement l'expression n'existe pas, mais personne ne pose encore la question à ces investisseurs. Yves Poirier, TVA Nouvelles, Montréal. Ils ont acheté des immeubles à Montréal. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils prennent l'argent du Congo, ils volent l'argent du Congo, ils viennent à citer, ils viennent investir dans l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est là où il y a beaucoup d'argent. Ils achètent aujourd'hui, par exemple, là, ils avaient acheté à 2,8 millions de dollars américains, et là, ils revendent à 3 millions. Donc, ils font quand même un profit, là. Donc, ils ont acheté à 1 milliard 600 et quelques millions, et là, ils revendent à 1 milliard 700 et quelques millions. Donc, ils ont peut-être une affaire de 160 et quelques millions, là, qu'ils gardent dans leur poche. Oui, chers amis. Et c'est comme ça. Ils ne font pas ça seulement une fois, mais ils le font plusieurs fois, parce qu'ils ont plusieurs appartements, plusieurs maisons qu'ils ont achetées. Ils ont, pas seulement dans une ville, mais dans plusieurs villes et dans plusieurs pays. Voilà comme nous voyons la spéculation immobilière. Les maisons coûtent excessivement cher parce que ces gens-là viennent avec le capital, ils viennent investir, ils utilisent des prête-noms, des agences de real estate, qu'on appelle ça. Des agences qui font ce business-là des maisons. Ils sont là-dedans. Ils utilisent des intermédiaires comme un peu ce qu'ils ont fait avec les Obami Itu, là à Montréal, chers amis. Oui, chers amis. Et ça, c'est une image. Il a mis ça en vente parce qu'il veut vouloir effacer les traces. Bon, comme vous avez entendu, le tribunal a dit Nguesso n'a jamais fait de commentaire. Donc, éventuellement, Sassou Christelle Denis n'a jamais fait de commentaire sur cette affaire parce qu'il sait que c'est une réalité, c'est une vérité. Si c'était le mensonge, mais nous pensons qu'ils devaient déjà vous envoyer leurs avocats, les avocats qu'ils payent avec les fonds du Congo, pour faire des démentis sur les médias, soit, la plupart du temps, ce sont les médias français qu'ils utilisent pour faire ces démentis, chers amis. Bon, ni Thierry Mongala, Mongala Thierry, qui est spécialiste de venir protéger les gens de ce régime, cette fois-ci, n'a pas fait une déclaration pour dire que non, c'était du fake news. Chers amis. Ni, comment on appelle, Mumbouli, qui est l'ambassadeur de Sassoula à New York, ni même leur consul à Miami, parce que même là on dit que leur consul à Miami est fermé dû aux affaires de coronavirus. Donc ni Mumbouli, qui est l'ambassadeur de Sassou à Miami, n'a fait un démenti sur cette affaire. Donc, et encore, ce qui était grave, que au tribunal, Sassou Christelle Denis n'est même pas représenté par un avocat. Quand même curieux, hein, chers amis. Ça montre vraiment la volonté manifeste de se taire et de se cacher. Parce qu'il sait qu'il fait affaire là aux Américains, donc tu ne peux pas tergiverser. Ou encore en prenant les services d'un avocat, puisque l'avocat va être obligé de dire la vérité, il y aura des médias, il y aura des caméras, il y aura tout le monde. Ce serait simplement exploser l'affaire. Donc les Nguesso ont simplement décidé d'aller dans un profil bas pour faire taire cette affaire. Ils n'ont même pas embauché un avocat, quand même curieux. Même la fameuse épouse, pourquoi elle n'embauche pas l'avocat Nathalie Boumba Pembe, pourquoi elle n'embauche pas un avocat? Curieux, hein, chers amis, tu as une affaire pareille, on veut vouloir récupérer ta maison, tu n'embauches pas l'avocat. Hein, chers amis. Voilà, c'est le gaspillage, parce que pour eux, récupérer une maison qui a coûté 2,8 millions de dollars américains, donc une affaire de 1 milliard 600 quelques millions de francs CFA, pour eux, c'est rien. Parce que nos amis acquis ça avec les fonds avec leur effort ou leur sueur. Donc on jette, on brûle l'argent du Congo par la fenêtre. On peut récupérer, on s'en fout. Mais c'est là où mon adrénaline commence à augmenter. Hein, un voleur de ce fils. Le père, c'est un voleur. Tous les enfants sont des voleurs. De Karine Wisso,
Où va l'argent des générations futures? Je vais poser les trois questions, une question et une réponse. Où va l'argent des générations futures? Ben, si les générations futures, c'est qu'il est pour les générations futures est gardé pour cela. Et on ne va pas donner à cette demoiselle, non? Il existe une réserve aujourd'hui pour ces générations futures, Monsieur le Président? Mais c'est l'objet, non, du projet. Réserve pour les générations futures, oui. Et vous voulez qu'on puisse laisser ces gens-là en liberté? Voilà, c'est comme on me dit, quand on refuse même d'embaucher l'avocat, ça veut dire quoi? Ça démontre bien la présence de l'existence des prétendants, parce que l'avocat, le tribunal va chercher à savoir qui on a utilisé pour acquérir ce bien, qui a signé, qui a fait les démarches, comment l'argent est rentré, les transactions, les vérités devaient sortir. Donc on doit protéger tous les prétendants, tous ceux qui travaillent pour eux. Et comme ça, Lenzo Mathias ose venir nous dire d'une table ronde, ou le Bonaventure Mbaya ose venir nous parler d'un dialogue, ou quiconque veut nous parler d'une quelconque élection. Donc vous êtes malade. Ça ne va pas du tout là. Une mafia bien organisée dans tout ce groupe, dans tout ce système, et dont le père comme on dit, le gourou de cette mafia, de ce vol, de la destruction des fonds du Congo, alors que cet argent pouvait servir à construire des hôpitaux qui n'existent pas au Congo. Ah, oui, on le voyait à Paris dire qu'il construisait des hôpitaux. Après vérification, rien n'est fait. Et il rejetait le métier de boueur. Et il ne sait pas que ce sont les éboueurs qui font que l'Occident soit dans la propriété. Et nous, on ne rejette aucun métier. Tout le monde est utile dans la société. Lui, ça sous bourricot de son essence. Idiot le plus con. Il a échoué dans toutes les lignes. On l'a poussé, il est obligé de donner son anus. Il s'est fait sodomiser par les Blancs. Et on lui a propulsé à devenir militaire et à lui ramener jusque-là. Il se cache derrière la franc-maçonnerie. Oui, en détruisant même la réputation de cette franc-maçonnerie. Voilà comment un con, un idiot se cache. Il se cache derrière. Mais les francs-maçons devaient se rendre compte qu'il y a quelqu'un qui détruit leur réputation. Pourquoi les francs-maçons ne le chassent pas? Les francs-maçons le gardent là peut-être parce qu'ils financent la franc-maçonnerie. C'est ça qui est la réalité. C'est une honte pour les francs-maçons. Mais les francs-maçons en Occident, on peut dire, ce sont les francs-maçons qui ont bâti les États-Unis. C'est ça qui est la vérité. Donc c'est une façon de vous dire que vous avez un manipulateur qui a emmené la corruption dans la franc-maçonnerie, et tous ceux qui se disent les grands maîtres 33 degrés sont des lèche-culs de Sassou, parce que pour des matières d'argent. Voilà un con qui a tout échoué et qui est en train de briser, de fracasser l'économie du pays en permettant à ses enfants de piller l'argent, de détruire les biens. Voilà un appartement qui est en train de se faire récupérer. Comme on dit, ça pouvait être les fonds souverains du Congo, cet appartement-là. Mais que les Américains vont récupérer parce que le fils est rentré dans le complot du blanchiment d'argent international. Et ça, ce type-là ne peut pas s'échapper. Denis Christel, moi je le dis, il sera sur ma première ligne de mire. Il va rembourser tous les fonds du Congo. Ne t'en faites pas, la route tourne. Bon, le tribunal l'a reconnu, ça c'est d'après le tribunal, on dit Sassou Nguesso, Denis Christel utilise le trafic d'influence, le paiement des pots de vin et le vol pour acquérir cet appartement. Et c'est ce que le tribunal a dit, c'est ce que les procureurs ont dit. Mais nous savons, les pots de vin pour eux, c'est une démarche normale, c'est une respiration. Le trafic d'influence, mais ça c'est connu. Au Congo, tout le monde est dans la répression parce que le peuple congolais a peur. Voilà pourquoi nous disons qu'il faut armer le peuple congolais. Il faut armer le peuple congolais pour que ce peuple-là puisse se défendre. C'est peut-être ça la solution. C'est peut-être ça la solution. Face à un réseau mafieux bien organisé, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez que l'avocat de l'État américain, ou on peut simplement dire le procureur décrit Sassou Christel Denis comme le gardien de la richesse du pétrole du Congo, comme le gardien de la richesse du pétrole du Congo. Mais vous savez, hein, chers amis, ce type-là a dirigé la Société nationale du pétrole du Congo pendant quasiment plusieurs années, on peut dire de 2001 à 2017, sans compter les années qu'il a passées dans la Côte-Rée, les mêmes magouilles, qui serait un autre épisode que nous ferons, selon un autre article qui venait de sortir dans le vol
de toute cette famille que nous allons décrire. Nous allons aller étape par étape par rapport à cet article et nous allons prendre tout un direct pour ça. Donc on le décrit comme le gardien de la richesse, le gardien de la richesse pétrolière du Congo. C'est comme ça que le procureur le décrit, le procureur fédéral le décrit. Voilà un homme qui a eu l'argent du pays entre ses mains. Notre pays qui dépend à 85% du pétrole, mais un homme qui a fracassé l'avenir de tout le monde. Et vous osez dire quoi? Vous osez dire que vous allez vous asseoir sur une même table avec un criminel comme ça, reconnu internationalement. Il est reconnu criminel, voleur internationalement. Celui qui a fracassé le rêve de tout un chacun de nous. Il n'y a pas d'autre raison. Il faut se battre pour mettre ces gens-là hors d'état de nuire et récupérer les magots du Congo, aller même dans leurs maisons, dans leurs bunkers, parce qu'ils ont dissimulé l'argent dans les domaines immobiliers et dans des banques partout, à travers le monde entier. Surtout en Afrique, n'en parlons pas. Sans compter le cash qu'ils ont caché dans des maisons privées qu'ils détiennent en Afrique, partout ailleurs. Il faut récupérer cet argent. On ne peut pas tergiverser avec ces gens-là, chers amis. Le tribunal est clair, il a volé les fonds de la Société nationale des pétroles du Congo. Et le tribunal a même démontré la manière dont il vole les fonds. Il achemine les fonds volés vers les comptes au nom de diverses sociétés écrans. Mais c'est comme ça l'Enguesso. On a déjà fait plusieurs vidéos sur les sociétés écrans d'Enguesso. Comment ils prennent une compagnie, ils divisent cette compagnie en multiples compagnies, donc en multiples racines. Et donc on fait circuler de l'argent d'une compagnie à une autre, une compagnie à une autre pour effacer les traces du vol. Mais vous n'allez pas vous échapper. Vous connaissez un peu les petites investigations que nous sommes en train de faire. Ça, ce n'est encore rien. Mais quand nous aurons ce dossier du Congo-là, pour traquer les fonds du Congo, ne vous en faites pas. Vous allez voir les grandes investigations. Vous serez surpris comment nous allons dénicher tout. Nous allons tout exhumer partout où vous avez caché cet argent. Vous ne nous connaissez pas. On va vous montrer les codes d'investigation. Comment récupérer l'argent du Congo, la traçabilité. Il y aura des compteurs, les Congolais iront voir, oui, le travail que nous sommes en train de réaliser pour récupérer cet argent. Tout sera récupéré. On te le promet, Sassou Christelle Béni, et à ton père. Et j'espère que tu es en train de me regarder. Regarde-moi bien. Voilà un homme qui utilise multiples compagnies, écrans, pour casser son rôle dans l'acquisition de tous ces biens étrangers. Donc, vous ne le voyez quasiment pas. Il est l'ombre de lui-même. Mais c'est lui qui est le promoteur, c'est lui qui est le directeur, selon le procès. Selon le procès. Hein? Ça, c'est le transcript que vous venez d'entendre en anglais. Selon le procès, Sassou Christelle Denis a transféré environ 10,3 millions sur des comptes bancaires dans le sud de la Floride. Des comptes ouverts par un associé identifié gabonais, mais de citoyenneté américaine. Hein? Et ça s'est fait entre 2009 et 2016. Donc il a transféré, entre 2009 et 2016, près de 10,3 millions de dollars américains dans des comptes là en Floride. Des comptes qu'un prête-nom a ouvert, un prête-nom qui est gabonais, mais il a la double citoyenneté, donc il est aussi américain. Donc c'est ce type-là qui a ouvert ces comptes-là. Et c'est comme ça que ces gens-là ont toujours fonctionné. Voilà pourquoi on dit, tous les gens qui sont autour de Sassou, leurs amis de amis, nous allons retrouver dans l'arbre généalogique là, de pillage et de vol là, nous allons traquer tous les individus. Tout le monde sera suspect. Les amis, leurs amis qui sont au Congo, à l'étranger, qu'il s'agit des Blancs, des Chinois, des Noirs, des Indiens, tous seront sous notre ligne de mire. C'est de cette façon que nous allons récupérer l'argent du Congo. Mais quand on vous dit 10,3 millions de dollars américains, ça représente quoi? C'est 6 milliards, hein, chers amis, c'est 6 milliards, 44 millions, voilà, c'est 6 milliards, 44 millions, 24 000 francs CFA. 6 milliards, donc on peut dire 6 milliards, 44 millions. Hein? Ça, c'est ce qu'il a transféré entre 2009 et 2016. Bon, là encore, le procès vient encore de parler d'une deuxième propriété. Donc, un autre appartement, une autre maison qui appartient toujours au Nguesso, qu'il avait acheté à 2,4 millions de dollars américains, ce qui représente 1 milliard
408 millions de francs CFA. 408 millions de francs CFA. Bon, vous pouvez ajouter quelques poussières qu'il avait encore achetées. Et cette propriété est au nom de sa première épouse. Là encore, vous voyez qu'il utilise encore une autre épouse. Donc, il a acheté cette propriété-là au nom de sa première épouse, au nom de Daniel Onyasoso. Daniel Onyanoso. Daniel Onyanoso. C'est cette fille-là. Cette Danielle-là, c'est elle que vous détient votre groupe-là, Sunga ou Sunga, où on blanchit aussi l'argent du Congo, où on récupère, oui, organisation à but non lucratif que vous voyez au Congo, entre guillemets, pour aider les femmes, mais vous ne le voyez jamais dans de grandes actions. Cette fondation-là, c'est un peu comme la fondation Congo Avenir, je ne sais pas comment on l'appelle, ou Congo Assistance, hein, qui récupère les dons donnés par des donateurs internationaux pour aider les Congolais, mais ils font de ça du commerce. Voilà cette Danielle-là, qui a aussi des appartements achetés avec les fonds du Congo, des appartements que Denis Christel a achetés à 2,4 millions de dollars américains, à Coral Gables, ça c'est la ville, et le prix qu'il a acheté ça en francs CFA, c'est 1 milliard 408 millions 320 000 francs CFA. Et cette propriété, c'est au nom de sa première épouse qu'on appelle Daniel Onyanoso. Voyez, chers amis. Et cet appartement a été acheté quand? En 2009. Acheté en 2009, bien sûr, avec les fonds de la Société nationale des pétroles du Congo. Selon le procès, ça c'est selon le procès. Encore, on a décrit cet appartement. C'est une maison de 4200 pieds au carré, donc à peu près, on peut dire 390 mètres carrés, avec une piscine. Et on a donné même le numéro de la rue au 2715, donc 2715 rue Cordava. Et tout ça, c'est dans le secteur, toujours à Miami. Allez, chers amis. Bon, il faut le dire qu'il n'a pas que des appartements à Miami, il a des appartements à New York, il a des appartements à Los Angeles. Ça, c'est le procès qui le dit. On simplement dit que Sassou Christel Denis est qualifié par le procureur de la Cour fédérale comme un individu vivant de façon extravagante à Miami, à Los Angeles et à Paris. Ça, c'est le transcript du tribunal qui est en train de le dire, chers amis. Bon, la Cour continue, la Cour dit, lors de sa visite à Miami en janvier 2016, Sassou Nguesso Christel Denis a déclaré aux autorités douanières des USA qu'il gagnait, vraiment c'est incroyable, qu'il gagnait 460 000 dollars par année. 460 000 dollars par année. Donc si vous essayez de convertir 460 000 dollars par année, ça veut seulement dire que le salaire de Denis Christel par année, c'était de 269 931 661 francs CFA. Donc ça c'est le salaire, ça c'est ce qu'il a déclaré, qu'il gagnait, ça c'est ce qu'il a dit aux douanes américaines quand il a visité les États-Unis en janvier 2016. Il dit que son salaire à la Société nationale de pétrole du Congo c'était 269 931 000 francs CFA par année. Maintenant, si vous essayez de voir son salaire par mois, donc on peut dire que par mois, il gagnait 22 millions 494 000, 22 millions 480 000 par mois. Ça, c'est le salaire d'un bourrico comme Denis Christel à la Société nationale des pétroles du Congo. Vous voyez, chers amis, ça, c'est ce qu'on appelle la distribution des fonds du Congo dans la famille. On prend les enfants, on leur met à des postes clés et on leur distribue. Ils volent le Congo dans leur famille. Et ce sont les mêmes types de salaires que Wilfried Nguesso avait déclaré ici avec sa compagnie Socotron. Ouais, c'est le pillage d'argent, c'est le vol. Parce qu'un bourrico comme Denis Christel, qui n'a aucun diplôme, comment peut-il se retrouver à l'étape de cadre et gagner aussi une somme? Quelle est la grille salariale recueillie de l'État congolais, étant fonctionnaire de l'État? Parce que quand vous êtes à la Société nationale des pétroles du Congo, vous êtes fonctionnaire de l'État. Comment un directeur de la Société nationale des pétroles du Congo peut-il gagner plus qu'un ministre, plus que même le ministre, plus que les salaires des ministres, c'est 15 millions, plus que son ministre, donc son chef, sa hiérarchie? C'est une honte.
C'est une honte. Et encore, il avait menti les douanes américaines qui n'avaient aucun bien aux États-Unis lors de ce voyage. Ils n'avaient aucun bien. C'est une façon de vous dire que c'est une famille des menteurs. Tout ce qu'ils ont toujours dit, c'est le mensonge. Là encore, ils ont menti. Mais là, les douanes, ils ont menti les douanes. Mais là, le tribunal démontre autre chose, qu'il a des biens aux États-Unis. Bon, entre 2007 et 2017, Sassou Christel Denis a dépensé, on dit bien a dépensé, 29 millions de dollars américains pour acquérir ses propriétés dans la région de Miami et à Paris. Ça, c'est ce que le tribunal est en train de demander. Entre 2007 et 2017, il a dépensé plus de 29 millions de dollars pour s'acheter des biens à Miami et à Paris. Ça, ce n'est qu'à Miami et à Paris, sans compter Los Angeles, New York et les autres villes, Atlanta, ainsi de suite. 29 millions de dollars américains, nous avons essayé de convertir ça en francs CFA. C'est 17 milliards, 17 millions 351 000 francs CFA. C'est 17 milliards, chers amis. 17 millions 351 000 francs CFA. Et ça, c'est ce qu'il a utilisé, l'argent du Congo qu'il a volé pour s'acheter des maisons entre 2007 et 2017 à Miami et dans le secteur de Paris. Le procureur a encore dit ceci dans ce procès de Miami Gate, hein, que Sassou Christel Denis a apporté environ 3,7 millions en espèces aux États-Unis entre 2011 et 2016. En espèces. Il a apporté en espèces dans sa valise entre 2011 et 2016 une somme de 3,7 millions en espèces qu'il a apporté aux États-Unis. Et 3,7 millions de dollars américains, c'est équivalent à 2 milliards 171 millions 175 000 francs CFA. 3,7 millions, ça ce sont des approximations que je vous donne. C'est environ en espèces qu'il a apporté entre 2011 et 2016. 2 milliards 171 millions 175 000 francs CFA. Ce qu'il a apporté. C'est exactement ce qu'il a déclaré au service de douane. Toutefois qu'il venait aux États-Unis pendant la période de 2011 à 2016, c'est ce qu'il déclarait, les sommes et les douanes vérifiées, comptabilisées. Parce que c'est ça la traçabilité dans nos États. Voyez, et donc ça c'est une réalité, une façon de vous dire que on ne peut pas tergiverser avec des voleurs réputés de la République. Le cas de Denis Christel, c'est clair, c'est un voleur réputé. Et nous pensons que il faut se battre corps et âme pour mettre hors d'état de nuire cet individu. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. Vous voyez bien que dans des contextes pareils, ne nous parlez pas de l'élection. Il faut plutôt parler de chasser Sassou du pouvoir pour faire le recouvrement de tous les fonds du Congo. Sinon, nous n'allons pas s'en sortir. Ce qui est clair que tant que ces individus seront là, le pays va continuer à aller dans la fumée. Vous comprenez bien que nous vivons un complot international, qu'il s'agit des bailleurs de fonds internationaux qui sont en train d'aider Sassou, comme le Club de Paris qui a donné un break. On a essayé de geler les intérêts du 1er mai au 31 décembre. Là encore, ça montre que ces gens-là veulent vouloir favoriser Sassou, malgré qu'il y a tous ces scandales-là, tout ce vol-là. Mais il est toujours protégé. Ces gens-là sont toujours protégés. Donc il va falloir que nous fassions un effort pour mettre hors d'état de nuire Sassou, traquer tous ces gens-là, les Denis Christel et tout le monde, récupérer l'argent du Congo. Bon, là encore, vous venez certainement de voir la décision de la Chine. Nous avons mis le transcript du discours du président de Xi Jinping, discours qu'il a tenu le 17 juin à Pékin sur un sommet sur l'Afrique, Chine, regardant comment la Chine pouvait aider l'Afrique dans le cas de coronavirus. Ce transcript est là sur notre mur. Facebook, nous avons mis tout le transcript en français. Vous pouvez aller le lire. Mais moi, ce qui est plus important, ce qui est plus important pour moi, c'est de regarder
l'une des décisions réalisées par la Chine de point de vue financier. Parce qu'il ne faut pas que le régime de Sassou essaie de vous transformer ça. Je vais simplement lire. Dans le cadre du FOCAC, FOCAC, je crois que ça c'est leur accord qu'ils ont eu à faire. Dans le cadre du FOCAC, la Chine annulera la dette des pays africains concernés sous la forme de prêts publics sans intérêt. Je répète, dans le cadre du FOCAC, la Chine annulera la dette des pays africains concernés sous la forme de prêts publics sans intérêt qui arriveront à échéance d'ici la fin de 2020. Bon, il y a une petite confusion. On dit la Chine annulerait la dette des pays concernés sous la forme de prêts publics sans intérêt qui arrivera à échéance avant la fin 2020. Nous pensons que c'est là où les Sassou sont en train d'embrouiller. C'est comme les griots du régime Sassou sont en train de s'embrouiller. On dit les pays concernés. Mais la Chine n'a pas cité les pays concernés. Ça, c'est déjà quelque chose de très important. Les pays concernés. Et puis, on va annuler, la dette publique sans intérêt. La dette publique sans intérêt. Sans intérêt. Pour une échéance qui arrive pour une période d'échéance qui arrive à la fin 2020. À la fin 2020. Donc ça rejoint un peu comme le Club de Paris, qui a gelé les intérêts du 1er mai au 31 décembre. On gèle les intérêts, mais la dette est toujours là. Les pays-là ne peuvent pas payer, la dette, ne peuvent pas payer leur paiement mensuel de dette pendant cette période. On essaie de geler les intérêts et c'est comme un peu la même façon que la Chine est en train de dire. Nous allons annuler la dette des pays concernés sous la forme de prêts publics sans intérêt qui arriveront à échéance d'ici la fin. Donc, c'est encore une petite période qu'on a donnée. Donc là encore, vous voyez que si jamais le Congo est concerné, si la Chine considère le Congo comme faisant partie de cette équation, ça va encore avoir une petite brique. Donc, il va avoir des intérêts gelés, peut-être une petite dette qu'il devait payer pendant cette période-là. La Chine va frauder ça. Et donc, ça va encore avoir un petit break. Et cette break-là va lui permettre d'aller acheter des armes, payer des mercenaires et continuer à faire le sale boulot pour le Congo. Vous voyez, chers amis. Voilà pourquoi nous sommes en train de dire que nous sommes en train de vivre un petit complot international. Mais par contre, la Chine continue. Pour les pays africains les plus durement touchés par le coronavirus et soumis à de lourdes difficultés financières, le stress, la Chine travaillera avec la communauté mondiale pour leur apporter son soutien accru, notamment en prolongeant la période de suspension de la dette afin de les aider à surmonter la difficulté actuelle. Oui, ça rejoint le Club de Paris. Les pays durement touchés par le coronavirus. Là, nous revenons encore sur les effectifs ou le nombre des gens touchés par le coronavirus au Congo. Mais vous savez que tous les cas de coronavirus au Congo, la plus grande partie, c'est des chiffres falsifiés. C'est cela parce que rien n'a été prouvé. Nous avons fait plusieurs vidéos où nous sommes en train de démontrer qu'on est en train de mentir, on est en train de gonfler les cas pour aller chercher l'aide internationale. Le cas de Madame Cléo Bafoudinsoni, Cléo qui a été tuée entre l'hôpital de Makelekele, Blanche Gomez et cette clinique Léono, est un cas probable qui démontre qu'elle n'avait jamais coronavirus, mais on l'avait déjà classifié cas coronavirus. Les scénarios que Raoul Chocolat a montré à Pointe-Noire, c'est encore démontré que c'est de la manipulation, il n'y a pas de cas coronavirus. Nous avons fait jouer des audios où on tue des gens plus à l'hôpital. Parce que les gens tirent des perdièmes derrière ces assassinats de masse programmés. Et donc vous voyez que les effectifs de coronavirus sont manipulés par Sassou pour aller chercher les fonds, ces aides. Vous comprenez donc pourquoi Sassou a encore prolongé de 20 jours le confinement du Congo. Vous le savez qu'il a encore prolongé. C'est depuis le 20 que le Congo devait être déconfiné. Mais il a prolongé encore de 20 jours. Pourquoi il a prolongé de 20 jours? Parce qu'il va encore aller chercher cet argent-là. Il va encore augmenter les chiffres pour dire qu'il y a beaucoup de cas de coronavirus et faire à ce que la Chine puisse lui donner un break
Donc on puisse suspendre les paiements des intérêts. Vous voyez, chers amis. Et tout ça, ça va avantager qui? Sassou le manipulateur. Mais nous osons croire que la Chine n'est pas aussi bête. La Chine comprend qu'on fait face à un escroc. La Chine comprend que nous faisons face à un manipulateur, à un voleur. Et donc, il faut mettre terme à tous ces avantages qui permettent à Sassou de respirer alors qu'il est allé contracter des dettes. Et d'une part, il continue d'acheter des armes. D'une part, il continue de payer les mercenaires. Et de l'autre part, cet argent qu'on donne au brick à Sassou ne lui permet pas de construire ni les hôpitaux, ni d'équiper les hôpitaux pour pouvoir véritablement traiter les Congolais. Alors vous comprenez que tout le discours qu'il avait dit au niveau de Paris, lorsqu'il avait rencontré la fausse diaspora de Paris à cette époque, où il disait qu'il construisait des hôpitaux, aujourd'hui nous sommes face à un véritable tribunal qui est coronavirus, qui a démontré qu'aucun hôpital n'a été construit et que le Congo vit aujourd'hui sous la perfusion des aides internationales. Et donc nous sommes en train encore de nous dire qu'on ne peut pas continuer à sauvegarder Sassou. Nous, peuple congolais, nous sommes victimes d'un complot international contre nous et nous n'avons pas de choix, c'est de nous libérer nous-mêmes. S'il faudrait que nous prenions des armes pour chasser Sassou, nous allons le faire parce que en ce moment-là, la communauté internationale verrait que nous n'avons fait que notre devoir citoyen pour chasser un criminel, un brigand qui a mis une mafia au centre du pays et manipuler le pays, détruire le pays, pousser le pays à l'abîme, massacrer le Congolais. Bref, nous ne pouvons pas continuer à laisser Sassou faire cela. Et donc on le dit, nous vivons toutes ces aides-là, ces petits breaks-là. Seulement si la Chine considère le Congo dans sa liste, vous voyez que Sassou va encore avoir un champ de manœuvre pour manipuler, vous forcer à organiser une fausse élection, parce que le PCT est déjà prêt, le PCT a dit qu'ils iront à l'élection, mais on va leur dire que si vous allez à cette élection-là, nous allons exploser le Congo. Et éventuellement les partenaires de Sassou qui continuent à protéger le pouvoir de Sassou, nous allons exploser le Congo et tous nous allons perdre. C'est ça la réalité. Donc la solution elle est claire, nous avons besoin de minimum 40 à 50 000 troupes des Nations Unies au Congo, nous allons dissoudre les forces de milices de Sassou et nous allons mettre en place une véritable équipe de transition qui va conduire à bien les affaires du pays et éventuellement ramener l'espoir dans le peuple congolais. Voilà un peu ce que je tenais à dire aujourd'hui. On était un peu trop long, mais c'est ça. On reviendra sur un autre direct, là où nous allons parler du vol organisé de la famille Sassou selon l'article qui a été publié. Merci d'avoir suivi ce direct. Au nom du cardinal Émile Berinda, Monseigneur Ernest Kombo, Augustin Kalakala, Maître Ambroise Malonga, Bruno Osebi. On ne veut pas oublier Régis Batola, les disparus du but de Brazzaville qui sont à plus de 10 000, les jeunes de Chakona, ceux qui sont partis le 4 mars 2012, le génocide dans le Poul, tous ceux qu'on a massacrés lors du référendum de Sassou, ou tous ceux qui tombent dans les villes du Congo dû à la répression des milices privées de Sassou Nguesso. Nous n'allons pas oublier le capital de décès de Sassou qui s'élève à plus d'1 million de Congolais. On ne va jamais oublier tous ceux qui sont tombés, nos ancêtres qui sont partis, que toutes ces âmes continuent à intercéder auprès du Dieu créateur pour nous. On ne veut pas oublier, je ne veux pas aussi oublier ici l'esprit de mon père, ma mère, mes frères et ma soeur. La lutte continue, le peuple gagne toujours. Ingeta, à la prochaine, chers amis.